أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, je viens d'entendre une petite intervention d'un soufi français de haut niveau, justement parce qu'il est aussi professeur dans une grande université française, et dans une petite vidéo de 5 minutes, il a essayé de proposer une approche de la question de la sainteté en islam. J'ai vu que c'était très court et ce n'est pas assez complet, et ce n'est pas à travers cette vidéo qu'on pourrait comprendre un peu les mystères et les secrets qu'entourent la question de salihin, de sainteté, que ce soit dans le Coran ou dans toutes les espèces qui sont sur la terre, notamment les êtres humains et les djinns, et aussi dans toutes les espèces animales, etc. Je vais vous lire 3 versets par lesquels on va essayer d'expliquer ce qui se cache, parce que quand on va les lire, les versets eux-mêmes vont donc susciter l'interrogation. On va essayer, à travers un hadith ou même une approche d'Ibn Arabi, etc., de voir réellement qui sont ces saints, pourquoi ils ont été créés, et quelle est la différence entre un saint, un wali, et un nabi, un prophète, et un messager. Quel est aussi le rôle, bien sûr, du prophète et du messager, le rôle du saint et du wali. Je vais lire ce premier verset de Sourate Yusuf. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Puis ربي سبحانه عز وجل يقول في سورة الشعراء وهذا على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. Et puis Dieu dit aussi في سورة النمل على لسان سيدنا سليمان عليه السلام يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Et puis il y a même un verset concernant Sidna Ibrahim alayhi salam, que non seulement il y a cette prière que Sidna Ibrahim a prononcée, et donc reprise par le Coran, par les paroles de Dieu, mais il y a aussi un verset qui dit وَإِنَّهُ على Sidna Ibrahim alayhi salam وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Et d'ailleurs c'est le seul verset qui en parle d'un prophète dans l'au-delà. Et donc, les paroles de Dieu témoignent qu'il serait un saint même dans l'au-delà. C'est Ibrahim alayhi salam. Beaucoup d'exégètes, beaucoup de théologiens, beaucoup de commentateurs du Coran, beaucoup de philosophes islamiques, etc., ont directement pris les 2 versets pratiquement de Sourate Yunus pour disserter, essayer de comprendre la question de la wilaya. Justement, cette question a créé elle-même justement la controverse et
et légalement, parce que ce n'est pas sur ce verset réellement qu'il faut donc essayer de focaliser les recherches. Dans Sourate Yunus, Dieu Azza wa Jal يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Ce verset concerne les walis. Et les walis, c'est tous les croyants, sans exception, comme l'a dit, je crois, l'imam Abu Hassan al-Shabili, que tous les imams, tous les croyants, pardon, sont effectivement des walis d'Allah, à des degrés différents, selon donc le degré de leur foi, mais tous les musulmans, tous les croyants sont réellement des walis d'Allah, des alliés de Dieu, parce qu'ils obéissent à Dieu, ils suivent donc la loi de Dieu, ils donc adorent Dieu, ils suivent le prophète dans tout ce qu'il fait selon leur capacité et leurs moyens de le faire, etc. Donc c'est des walis d'Allah réellement, tous les croyants, tous les musulmans sur la terre sont des walis d'Allah. Et du fait qu'on a essayé de voir la question de la sainteté par ce verset parfois, parce que ceci a été donc un égarement, et ceci donc n'a pas posé la question dans son cadre réel. D'ailleurs, la preuve, quand on va essayer de le lire ou de se rappeler déjà les versets que j'ai cités. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le prophète Youssouf alayhi salam, ou Sidna Ibrahim, ou Sidna Sulaiman, qui étaient des prophètes, et d'ailleurs même Sidna Ibrahim était aussi un messager, parce qu'il y a eu les testaments d'Abraham, les livres d'Abraham. Donc, comment qu'un prophète conscient de l'être puisse demander encore à Dieu de le faire donc élevé au rang de saint? Justement, il y a eu un hadith que certains, donc, comment dirais-je, des exotériques de l'islam et ceux qui, des wahhabites sûrement, ont essayé d'exclure et de le faire classer dans les israéliyettes. C'est le hadith assez long sur l'abdal ou le ghawth ou le qutb تاع الأولياء إلى آخره. Ce hadith est vrai et il n'y a rien à dire là-dessus, parce que réellement ce hadith parle justement de ces pôles, de ces donc comment dirais-je, saints de degrés élevés, dans différents degrés, etc., significatif parce qu'il est polarisé par la suite dans toute la Oumma et dans dans tous les êtres humains sur la terre. La question de la sainteté réellement est un sujet qui donc nous ramène à considérer cette question d'un point de vue plutôt de pureté, de pureté, surtout de pureté, de soumission totale à Dieu, mais en même temps, donc, ce saint bénéficiant d'une lumière divine, d'un faïv, d'un madad, d'une extension de bienfaits divins en lui, de manifestation de certaines donc qualités divines en lui, et même prophétiques en lui. Et donc c'est une question dialectique entre le divin et cette personne choisie, élue, pour jouer un rôle. Parce que, comme l'a dit Ibn Arabi aussi, même dans toutes les espèces animales,
et même de poissons, même d'oiseaux, d'insectes, tout ce qui vit. Hein. Dans chaque peuple, il y a des saints. Dans les djinns, il y a des saints. Et même Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit وَإِنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِنِّ. Donc la question de cette sainteté renvoie à réfléchir sur un maqam, sur une station très élevée qui donc rassemble peut-être des qualités divines dans cette personne qui est élue et qui doit jouer un rôle dans l'écosystème universel. Si les prophètes et les messagers étaient donc envoyés pour envoyer des messages pour appeler les gens à Dieu, c'était des missions. Donc, mais ils devraient le dire, ils devraient prouver donc leur appel par des miracles, par des mu'jizat, etc. Les saints, ce n'est pas comme eux. Ils sont donc élus, ils sont choisis par le divin pour jouer un rôle dans cet univers, mais d'une manière en retrait. C'est-à-dire ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas envoyés pour justement jouer un rôle d'un imam ou d'un prédicateur, etc. Non, les saints jouent un rôle en retrait. Ils sont diversifiés. Il y a ceux qui, pour eux, Dieu fait, par exemple, miséricorde à des peuples qui ont donc blasphémé, qui se sont égarés, qui sont mauvais. Il y a certains, quand ils sont dans ces communautés-là, qui par leur présence arrivent à donc écarter, éloigner de ces peuples des colères divines ou même des sanctions divines graves. Il y a d'autres qui aussi, leur présence fait illuminer un environnement donné. Il y a d'autres qui sont par exemple aussi des gens qui prient pour les autres et que leur prière est exaucée. Et ceci dans tous les domaines. La question de ça, c'est donc ça concerne la personne et il y a une question de pureté, pureté du cœur. C'est que dans cette personne-là, qu'on ne retrouverait réellement dans le cœur que des qualités divines, que sifat min sifat ar-Rahman et tajalliyat, des manifestations de ces attributs min asma'ihi al-husna dans le cœur de ces saints généralement. Et d'ailleurs, ils se divisent. Il y a ceux qui ont des sciences, des connaissances, d'un niveau d'instruction élevé. Il y a d'autres qui sont très simples. Et parfois il y a même des analphabètes qui sont des saints. Je crois que cette question devrait donc renvoyer la recherche vers ces versets où les prophètes qu'on a cités priaient Dieu pour qu'il soit donc élevé à des stations de sainteté. Cette sainteté, c'est surtout la pureté, c'est surtout cette qualification, qualification du cœur, des penchants du cœur qui ressemblent pratiquement à ceux de Dieu Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Je voudrais ajouter à cette réflexion sur la sainteté en islam une autre donc approche par laquelle on pourrait peut-être imaginer cette station de saints que les prophètes ont prié pour qu'ils l'atteignent, et ceci par la miséricorde de Dieu, que ce maqam réellement est un maqam donc de pureté, de sainteté absolue. Ça peut être comme ça. Et ceci n'existe pas réellement, parce que l'être humain
quand il naît, il a au profond de son inné, c'est-à-dire dans les prédispositions intimes, des penchants vers le bien et des penchants vers le mal. C'est en fonction de ces efforts qu'il va fournir pour essayer de justement purifier cette âme de ses penchants et éliminer son côté donc mauvais ou côté penchant vers le mal pour donc faire illuminer son cœur uniquement des penchants vers le bien et de la lumière de sa foi qui va donc englober le cœur et qui va donc le rapprocher de Dieu et en même temps de cette station de saint et de sainteté. J'ai vu que dans le Coran, il y a des prophètes aussi que Dieu témoigne qu'ils sont des saints. C'est-à-dire beaucoup de prophètes, etc. Regardez, d'un côté, il y a des prophètes qui prient pour qu'ils deviennent, et qu'ils atteignent cette station de saint, mais en même temps, Dieu témoigne que pour certains prophètes qui sont cités dans le Coran, qu'ils sont des saints. C'est pour ça que d'ailleurs certains théologiens et certains exégètes du Coran ont dit que cette prière des prophètes qu'on a cités n'est qu'une prière réellement comment dirais-je, de munajat. C'est une prière par laquelle ils veulent encore s'élever tellement qu'ils connaissent Dieu, qu'ils connaissent donc la miséricorde de Dieu, qu'ils connaissent, c'est-à-dire la lumière de Dieu. Ils veulent encore s'élever, c'est dans ce sens-là, et ils savent c'est-à-dire ils ont eu des signes, ils ont eu des miracles, ils ont eu l'ange Gabriel qui leur parlait, qui leur transmettait des messages, etc. Mais ils veulent encore s'élever parce qu'ils savent qu'il y a encore donc des stations plus élevées encore. Le fait qu'il y a eu donc des témoignages divins sur certains prophètes qui étaient des saints, donc tous les prophètes, on peut dire que tous les prophètes réellement sont des saints. C'est-à-dire qu'ils ont cette sainteté en eux. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tous les prophètes et tous les messagers sont en quelque sorte préservés des grands péchés, des péchés, des petits, des grands péchés, ma'soumine. Et cette isma, cette préservation veut en quelque sorte aussi dire la sainteté. L'isma, ma'soum. Il ne pourrait jamais donc faire de grands péchés ni de petits péchés. Donc, c'est cette isma, cette préservation par le divin lui-même du prophète pour qu'il fasse un péché, on peut en déduire donc la sainteté. Et donc, si on essaie de voir dans la communauté musulmane ceux qui donc se sont rapprochés par les bonnes œuvres, par les invocations, par la purification de leur âme, et par donc la soumission et l'obéissance totale à tout ce qui est donc ordonné ou recommandé par le divin, et tout ce qui est donc interdit ou donc interdit par le divin. Et c'est-à-dire c'est cette soumission totale aux ordres, aux commandements de Dieu qui fait que l'être peut donc se rapprocher de cette sainteté, etc. Toutefois, il y a aussi une référence, c'est que Dieu Tout-Puissant Azza wa Jal atteste que Jésus, alayhi salam, il était des saints et des muqarrabin, des plus rapprochés. La sainteté particulière de Jésus alayhi salam et du fait que Dieu témoigne qu'il était des plus rapprochés donc de lui, a fait qu'il a donc des hibat ou min indillah de Dieu Tout-Puissant, des miracles qu'aucun prophète avant lui, après lui, ne puisse faire.
il ressuscitait les morts, il guérissait l'aveugle de naissance, il guérissait le lépreux, il connaissait même l'inconnu, ilm al-ghaib, etc., etc. Si on prend que ce miracle qui se produit quand Jésus alayhi salam ressuscitait un mort, il suffit de l'imaginer pour comprendre pourquoi. D'abord, il est très rapproché, le plus rapproché de Dieu. Il suffit qu'il prie pour que Dieu exauce sa prière et que donc le mort, les cendres même d'un mort dans sa tombe vont se recoller, ressusciter, aurait de la chair, etc. Et puis l'âme va pénétrer le corps, reconstruit, et il y a la vie. Regardez tout ce processus déjà par une prière de quelqu'un qui est très rapproché de Dieu, et les autres miracles en disent encore beaucoup sur la sainteté. D'ailleurs, les saints et la sainteté en islam, la plupart des théologiens, des savants, quand ils en parlent des saints, parlent de leurs miracles. Et la majorité des miracles des saints, c'est justement, la plupart des choses de ces saints sont des guérisseurs, sont des exorcistes, sont des gens qui prient, sont pleins de barakat et de l'or. Et la baraka, justement, quand elle enveloppe le saint, c'est justement de ça que la sainteté relève. La sainteté relève d'une baraka particulière et elle est en degré élevé dans le croyant rapproché du divin par ses œuvres, par sa purification de son âme, par donc la purification aussi de son cœur, etc. Mais il existe des saints qui sont guidés, parce que on ne pourrait pas purifier, on ne pourrait pas en quelque sorte escalader cette échelle, cet escalier de sainteté sans une guidance particulière. Et là aussi c'est un mystère, c'est un secret. Voilà, donc je voulais donc clôturer pour dire que la question de sainteté n'a rien à voir avec les termes d'alliés de wali cités dans le Coran. La question de la sainteté, c'est autre chose, et la question de wali, c'est que Allahu yatawalla al-mu'minin wa huwa waliyul mu'minin, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, c'est-à-dire que Allah waliyul mu'minin. Donc tous les croyants, tous les musulmans sans exception, toutefois la sainteté, comme on l'a dit, même les prophètes ont prié Dieu pour qu'ils puissent atteindre ce maqam, et que même Dieu subhanahu wa ta'ala, pour aussi montrer la proximité, Khalilur Rahman, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qu'il est des saints dans l'au-delà, c'est pour montrer aussi le chemin vers le taqarrub, c'est-à-dire que vers la proximité qu'il faut chercher auprès de Dieu, pour aussi avoir cette station comme le prophète Ibrahim alayhi salam, ou comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'au-delà, c'est-à-dire accéder à cette station de saint dans l'au-delà. Et comme l'a dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna yani fil jannah ibad salihin ala manabir min nour tarbituhum al-anbiya, c'est-à-dire ces stations-là qu'il faut chercher à atteindre par les efforts, par les bonnes œuvres, par donc les invocations, par la purification du cœur et de l'âme, etc., etc. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.